Vague de chaleur en Europe, plus de 35 degrés attendus dans le sud de l'Espagne et du Portugal, tandis que les pays scandinaves devraient exceptionnellement voir le thermomètre dépasser les 30 degrés. Samedi, le mercure a déjà grimpé jusqu'à 38 degrés en Sibérie, selon l'Organisation météorologique mondiale. Un record atteint précisément dans la ville de Verkhoyansk, au nord-est du pays. C'est plus 17 degrés par rapport à la normale et c'est la température la plus élevée jamais enregistrée au-delà du cercle polaire arctique. Alors, cela a des conséquences importantes, notamment sur la fonte des glaces et sur la fonte du permafrost. Le risque, c'est de libérer des gaz à effet de serre, principalement du méthane, et ces gaz alimentent à leur tour l'accélération du changement climatique. C'est donc un cercle vicieux. Et pour les Nations Unies, pas de doute, le changement climatique s'accélère. On s'en souvient, l'été dernier avait déjà été particulièrement chaud. 2019 constituait même la troisième année la plus chaude après 2018 et 2014, avec un record de 46 degrés atteint en France. Même tendance en 2020. Selon les données de Copernicus, le mois de mai a été marqué par une hausse des températures de 0,6 degrés par rapport à la période de référence 1981-2010, avec une hausse encore plus importante même pour l'année, au début de l'année 2020, plus 3,4 degrés Celsius au mois de février. Alors quand on revient encore plus en arrière, on voit cette évolution au fil des années, notamment au tournant des années 2000. Et c'est là que la hausse des températures est la plus marquée, avec une accélération encore plus nette lors des 5 dernières années. Alors, la crise du Covid-19 va-t-elle avoir un impact sur le bilan 2020 ? Le mois d'avril a été marqué par une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 quotidiennes ont baissé de 17% en avril, selon une étude publiée par la revue Nature. Mais la reprise de l'activité pourrait bien annuler le bénéfice. Néanmoins, toujours selon cette étude, des prévisions font état, en cas de retour à la normale mi-juin, d'une baisse moyenne des émissions de CO2 de 4% pour l'ensemble de l'année 2020.